Dans cette vidéo, vous allez voir une proposition de correction d'un tableau envoyé par Michel. Ces vidéos de correction ont été entreprises l'année dernière et je vais les poursuivre et les reprendre avec grand plaisir. J'ai dû les interrompre pour diverses raisons. Voilà, donc bon voyage dans le tableau de Michel. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mes propositions, car il y a toujours un caractère très arbitraire lorsque l'on fait ce genre de propositions. C'est plutôt une dialectique, un échange qui doit aboutir à la substantifique moelle. Alors donc, nous avons un tableau de Michel qui est intéressant, mais je répète, avant toute chose, ce qui est important, quand vous m'envoyez une photo, hein, c'est le cas de Michel, c'est bien d'envoyer la photo du tableau, mais aussi de me dire le contexte, un petit mot sur quel support, sur quelle technique utiliser, parce que c'est pas toujours évident. Là, par exemple, dans ce tableau, ça pourrait être aussi bien de l'acrylique ou de la peinture à l'huile que même du pastel, tellement c'est un petit peu confus, les éléments, les couleurs, la texture. Donc c'est important de donner la technique. Donnez-moi aussi votre niveau. Quel niveau vous avez quand vous faites ça, hein? Et puis si vous êtes débutant, si vous peignez 10 heures par jour, si vous peignez par semaine ou 2 heures ou plus, hein, d'ailleurs, ou moins. Mais c'est très important le contexte, parce que sinon ma correction n'a pas de sens. Hein, si je corrige un tableau d'une personne qui travaille 10 heures par jour, c'est pas du tout la même, je dirais, le même schéma de proposition, même d'amélioration qu'une personne qui peint de temps en temps. Voilà, simplement. Alors là, je pense que c'est de la peinture à l'huile quand même. Donc, je fais toujours les mêmes remarques. Je pars donc du sujet, ensuite le dessin, le dessin, la composition et le dessin, donc la gestuelle du trait. Et puis, troisièmement, donc je vais parler des valeurs, des couleurs, ensuite, puis un petit bonus de réflexion personnelle, arbitraire, hein, toujours, et avec des propositions d'amélioration. Alors, je pense que c'est de la peinture à l'huile, oui, parce que c'est l'acrylique, ce serait plus mou. Vous voyez, je suis obligé de faire une enquête là, hein. Et puis évidemment donc là nous sommes face à des touches. Oui, ça ne peut pas être du pastel. Là c'est typiquement des touches de peinture à l'huile, donc d'accord, voilà, parce que ce n'est pas indiqué dans je crois dans l'email qui m'a été envoyé par Michel. Alors donc, premier point, le sujet. Bon bah c'est un sujet classique, donc avec de la lumière au loin, un cheminement qui nous amène au loin. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une notion de troisième dimension, l'arrivée vers une source de lumière qui a toujours un petit rôle symbolique, etc. Donc il n'y a pas de problème. Pour le sujet, bon bah c'est basique. Il est centralisé comme ça, donc il donne une idée de majesté, on pourrait dire, c'est le chemin du roi ou de la reine dans un château, hein, voilà. Donc pour le sujet, j'ai rien à dire. Alors, pour la composition, elle est hyper centrale. Vous voyez, cette zone-là est vraiment au centre. Alors, c'est bien sans être bien. Parce que là, il y a vraiment une symétrie vraiment très très grande et qui est peut-être un peu excessive, mais qui ne me gêne pas outre mesure. Alors, quelles sont les solutions dans ces cas-là? Même si on veut garder cette idée de composition centrale, eh bien, c'est par exemple de créer une dissymétrie quand même entre les deux zones. Par exemple, il pourrait y avoir un tronc plus gros ici, comme s'il y avait un tronc un peu plus gros d'un côté. Il pourrait y avoir un trou, par exemple, c'est un peu le cas ici d'ailleurs, hein, mais j'aurais exagéré ce trou-là pour créer une légère dissymétrie, pour casser cette symétrie principale. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'aurais fait bien attention d'arriver vers les lointains comme ça aussi, mais
j'aurais pu aussi créer des légères dissymétries qui pourraient être dues par un côté va être plus à l'ombre et l'autre plus à la lumière, alors que là, les deux côtés sont un peu éclairés de la même manière, comme s'il y avait une lumière un petit peu interne au paysage. Donc attention à ce genre de choses, hein, pour la composition. Oui, j'aurais fait des ouvertures, par exemple là. Imaginons que la lumière, on ne sait pas trop d'où elle vient. Voilà, c'est ça le problème, à moins que ce soit le but. Donc, une ouverture, par exemple, et en augmentant la luminosité ici, par exemple. Vous voyez, ça aurait fait une dissymétrie. Voilà, des petites choses. Vous comprenez le sens. Donc, même quand vous voulez être très symétrique sur le principe, créez des éléments de dissymétrie par des sous-ensembles, exemple un arbre, une ouverture, une branche qui va, malgré la symétrie, qui va casser cette symétrie. Vous voyez, par exemple, on pourrait mettre une branche ici, quelque chose qui rompt avec ça. Il pourrait y avoir un objet, un élément, un trou, un caillou ici, qui casser cette symétrie excessive par une dissymétrie de deuxième rang, je dirais. Voilà. Alors le dessin maintenant, le trait. Le trait est un peu... je dirais, voilà, par exemple là, on a typiquement ces traits dont j'ai déjà parlé dans une vidéo avec Anne-Marie. C'est typique. Vous le faites presque tous. Tous ceux qui ne sont pas entraînés. Vous croyez que parce que il y a des branches qui traînent, qui sont en apparence confuses, on peut se permettre de les faire comme des grosses limaces. Attention, ou des tuyaux de PVC. Là, il y a un petit souci. Là, il y a un côté fil de fer ou plutôt tube de ferraille. Là, des fois, ça devient des tubes en PVC. Et puis, des fois, c'est un petit peu... Bon, ça va, mais c'est un peu haché, on va dire. Donc, attention à ça. Il est important de créer une espèce de texture qui soit cohérente. Par exemple, ces traits-là sont trop foncés pour cette distance-là, dans ce flou artistique. Donc, ils sont déjà un tout petit peu trop foncés. Ensuite, trop raides, et ils s'arrêtent plouf comme ça. Vous voyez, ils s'arrêtent. Là aussi, ils s'arrêtent plouf, on sait pas trop. Presque tout. Là, on a, par exemple, une espèce de tuyau qui s'arrête en tournant ici, et plouf, très foncé, et puis plus rien. Ici, pareil. Là, ça monte, et puis pof, ça s'arrête ici. Alors, vous allez me dire, c'est des détails. Non! Ce sont pas des détails, parce que c'est ce qui va donner de l'énergie et qui va faire vivre votre tableau. Attention à ça, hein, très très attention à ça. Donc pour le dessin, il y a un peu le problème. Alors là, celle-là, elle serait pas mal, par exemple. Vous voyez, il faut voir, celle-là serait pas mal, elle se termine plus légèrement, alors que là, plouf, on a aussi le même problème. Alors j'en parle, arrêtez de faire ça. Vous êtes 80% d'entre vous à faire ce genre d'erreur. D'accord? Très important. Alors pour le dessin, vous avez compris, voilà. Alors la perspective, c'est un autre aspect du dessin. Elle est pas trop mal, mais elle est un peu confuse, on va dire. D'accord? Vous voyez, entre la différence et une rupture de style entre ce trait farouche, très très dessiné, et puis ces zones très très molles ici. Il faudrait un juste milieu. Alors je dis la même chose qu'un autre tableau d'Anne-Marie, un autre paysage qui était un peu mou. Là, il faut s'entraîner au crayon de papier avec des détails, une branche, deux branches. Ne faites pas des ensembles comme ça tant que vous ne maîtrisez pas l'alphabet. L'alphabet, c'est une branche, quelques feuilles ou plusieurs petites sous-branches ou des petits détails ou là dessiner des feuillages au sol, des cailloux, des rochers, des troncs, la base du tronc. Alors quoique là, elle est pas mal dessinée, hein, par exemple, ça va. Là aussi, quoique ça se termine un petit peu trop, vous voyez là ici, ça devrait pas se terminer par un arrondi ici, c'est dommage. Ou alors on doit franchement savoir qu'il y a quelque chose devant. Vous comprenez, ce genre de petits détails que je vous donne sont essentiels pour progresser. Ils sont vraiment essentiels parce que ça paraît insignifiant, mais un tableau, il y a 1000 petits détails que vous faites de manière intuitive et inconsciente. Donc, cette inconscience donne l'impression, ouais, c'est pas mal. Mais, si vous faites les exercices dont je parle, vous allez donner une texture, une solidité incomparable. Et je vous invite vraiment à approfondir cette gestuelle du détail mise dans une globalité. D'accord? Très, 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 très important. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Bon, alors là, par contre, il y a une dynamique qui est sympa. Alors maintenant, on a fait le tour du dessin. L'ombre, les ombres et les valeurs, on va dire, l'ombre et la lumière, elle est pas trop mal. Elle est pas idéale. Elle est un peu molle, mais elle est pas mal, vous voyez. Donc cette zone foncée est bien rendue. Les verts ici ne sont pas trop forts, ça va. On voit bien apparaître là donc des luminosités dans les zones foncées. Le premier plan serait pas mal. C'est dommage que la couleur ne correspond pas vraiment à l'ombre, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de problème. Je dirais, c'est pas mal. Il y a des choses faciles à améliorer. Si je me permets de dire ça, Michel, c'est que c'est facile à améliorer tout ce que je viens de dire. D'accord? Voilà. Alors, l'ombre et la lumière est pas mal ici. Elle est pas mal ici. Alors, par contre, elle est moins bonne au lointain. On revient à ce trait très foncé qui ne correspond pas à cette zone diffuse dans les lointains, d'une part, très marqué, très brutal, et puis brutalement très mou. Ensuite, il y a, par exemple, dans les lointains, ce trait, pareil, bon, ça revient un peu au même ce que je viens de dire, mais voilà, très important, il faut vraiment l'adoucir pour que ce soit cohérent avec ce qui est juste à côté ici, d'accord? Alors maintenant, l'ombre et la lumière est mal marquée sur le sol, on dirait une grosse limace, là, c'est dommage. Si je me répète, c'est que c'est facile d'améliorer ça. Michel, il suffit simplement d'être attentif, et tout de suite, vous ferez des progrès avec ce que je viens de vous dire. Alors ici pareil, là c'est très mou. Quand on fait des ombres, alors des fois elles sont molles, attention parce que c'est dû à la texture du sol, ça peut être dû aussi à une lumière diffuse, qui est un peu le cas ici, mais malgré tout on doit sentir la présence d'une solidité. Même quand c'est mou, c'est solide. Ce n'est pas, enfin, quand c'est mou, c'est pas, c'est comment dire, c'est organisé. Il y a une logique et là on sent qu'il y a un dessin des masses par défaut qui ne correspondent pas, d'accord? Alors voilà pour l'ombre et la lumière. Maintenant la couleur c'est limite aussi, il y a pas de faute majeure, hein, je répète, mais c'est mou et c'est un petit peu trop standard. Par exemple là, c'est là que si vous travaillez en peinture, faites une flaque en nuançant les verts, vous savez, cette fameuse flaque dont je parle tout le temps, où il y a de nombreuses nuances à partir d'une couleur de base. Il pourrait y avoir des nuances complémentaires, diversifiées, mais de même valeur, mais avec des petites diversifications. Quand on a des masses pareilles de vert, automatiquement, ces traits ne pourraient pas être présents, et donc il faudrait que les verts soient sur les branches, en partie, comme des masses de feuillage qui envahissent cette zone-là. Ensuite, pour les couleurs, là, ce rouge, là, au loin, il est pas faux, mais il est pas juste non plus. Cette masse-là, vous voyez bien qu'il y a une différence entre cette masse aussi bien en valeur et en couleur que ici. Donc, il faut rendre plus de nuances, plus foncé, plus nuancé ici, pour donner donner de la force, de la texture. Surtout, dans cette zone-là, il doit y avoir des verts qui doivent être plus foncés, qui marquent un plan intermédiaire. Et surtout, et puis par contre, celle-là est trop foncée. On a une espèce de couronne de foncé, puis hop, une petite tache de clair. Alors, vous voyez, là, ici, c'est pareil. Ce vert, il est le même ici. Ça, c'est un peu dommage. Il faudrait nuancer tout ça. Là, par contre, c'est bien vu. Là, c'est pas mal du tout. Le traitement du premier plan est bien vu. D'accord? Alors, je pense qu'il y a un logiciel à intégrer, c'est les lointains, les flous. Et il faut les texturer de la même manière qu'ici, mais avec des tons moins contrastés, des couleurs moins fortes, et un trait juste, mais plus délicat. Voilà ce que je dirais. Alors, je répète à Michel, beaucoup travaillez au crayon dans un premier temps, faites des exercices, faites des projets sur 90 jours, hein, j'en parle tout le temps, c'est très dans certaines vidéos. Faites-vous un plan de travail, vous dites voilà, je vais faire 2 tableaux par mois, je vais travailler 1 heure par semaine ou 2 uniquement à faire du croquis, comme je disais sur du carnet de croquis. Puis ensuite, ces croquis, je les intégrerai, hop là, un petit problème. Donc ces croquis, je les intégrerai, donc je les travaillerai en couleur ensuite, en valeur, mais progressivement. Et puis peut-être faire des sujets un petit peu moins complets, un peu immenses comme ça. C'est beaucoup de choses. C'est un travail qui demande, voilà. Moi, je travaillerai d'abord le détail.
Voilà. En tout cas, merci Michel. Ne retenez pas mes critiques comme étant une manière de discréditer. Au contraire, je pense que par exemple cette partie-là est excellente. Il y a des choses excellentes, par exemple le traitement des arbres, là, l'ombre, la lumière, le dessin, tout va bien. Même si c'est un petit peu disparate au niveau du trait. Par exemple ici c'est un peu mou et là c'est un petit peu trop dur. Mais c'est pas mal, je dirais franchement, les deux côtés. Donc il y a des choses, je sais que vous allez y arriver, c'est pour ça que je me permets d'être aussi sévère. En tout cas, merci à tous, et puis suite à la prochaine.